Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une présentation de l'imagerie planétaire avec caméra couleur, la façon dont moi j'utilise les logiciels pour traiter les planètes à ma façon. Au départ, je vais vous faire un petit survol du logiciel Fire Capture, le logiciel que j'utilise pour faire la capture des vidéos. C'est des SER, des SER que je vais utiliser. Ensuite, avec l'aide du logiciel AutoStacket 4, je vais faire les stacking de ces serres. Donc, il va stacker les images brutes, les meilleures de la meilleure qualité du film pour produire une image brute. Ensuite, je fais le pré-traitement des images brutes avec Photoshop et AstroSurface. J'utilise les deux, puis je vais avec le meilleur que les deux peuvent me donner. Toujours un jeu entre les deux. Ensuite, je fais l'enregistrement des images brutes pré-traitées dans WinGPO, ce qui va me permettre de faire une dérotation des images brutes pour en produire une seule de meilleure qualité avec un bruit presque inexistant. Ensuite, cette image brute produite dans WinGPO, je vais la sortir et la traiter avec Photoshop et AstroSurface. J'utilise les deux parce que les deux ont des fonctions différentes qui me permettent de faire un meilleur traitement. Bon, ici, on est dans Fire Capture, le logiciel de capture pour mes vidéos. Bon, je vais vous expliquer en gros ce que j'utilise. Bon, ici, on a la fenêtre pour la grandeur de la fenêtre qu'on va utiliser. Bon, comme c'est un démo, il n'y a rien qui fonctionne ici, là, mais je vais vous l'expliquer. Bon, au départ, ici, si je cliquerais Max, ben, ça me donnerait la grandeur maximum de la chip, donc plein format de la caméra. Comme souvent les planètes, on va recadrer, ben, ce qu'on fait, on recadre directement la planète à notre goût. S'il y a des lunes chaque côté ou quoi que ce soit, on peut cadrer plus grand, choisir le format que l'on veut. Dans ce cas ici, ben, ça ne marche pas. En dessous, ici, on a le contrôle de la caméra, le gain, l'exposition, le gamma, les réglages de couleur, le brightness. Bon, le plus ici, c'est pour avoir des réglages, des auto-réglages, puis ramener les réglages de la caméra. On n'en parlera pas, on ne l'utilisera pas. Les temps de pause, ici, c'est pour avoir des temps de pause variables. On peut avoir des échelles, si on veut, comme ici, de 1 à 100, de 1 à 200, 1 à 400, ainsi de suite, pour avoir un plus large range pour le temps de pause. Dans mon cas ici, on ne touchera pas, il est déjà préajusté. En dessous ici, on a le réglage pour choisir l'astre que l'on veut photographier, ou filmer plutôt. Dans mon cas, Jupiter, mais on peut choisir toutes les autres planètes. Si on a Mars, Mercure, la Lune, Uranus, il y a même des tests qu'on peut faire, le Soleil, H-alpha, Vénus, Saturne. Comme j'ai dit, on va faire les tests avec Jupiter. À côté ici, ça c'est si on a une caméra mono, on peut utiliser des différents filtres. On peut être branché avec une caméra à filtre motorisé. En choisissant directement les filtres, la caméra motorisée se placerait automatiquement sur le bon filtre. Dans mon cas, moi, comme j'utilise une caméra couleur, le seul filtre qu'il y a, c'est un filtre IR pass, un filtre IR cut que je laisse en permanence sur la caméra couleur. Puis dans mon cas, ben, j'utilise le RGB. Bon, ici, c'est la limite de temps. Bon, on peut jouer en manuel, mais dans mon cas, moi, je vais utiliser une autre fenêtre qui se trouve ici pour prendre mes vidéos. Cette fenêtre-là, elle, ben, elle permet d'aller chercher la quantité de films qu'on veut. Puis, encore là, choisir le filtre aussi. On a le temps de pause, le temps du film. Ici, j'ai choisi 60 secondes. Pour Jupiter, je dirais maximum 90 secondes. Plus que ça, ça devient plus problématique. La planète tourne très rapidement quand même. Donc, on veut limiter le temps de rotation par film. Donc, moi, avec mon C14 puis une longue focale, je m'arrête à 60 secondes. Ici, on peut mettre un délai. Si on voudrait faire, mettons, des pauses à toutes les 30 secondes, des films à toutes les 30 secondes, on va mettre un délai de 30 secondes. Dans mon cas, moi, je ne mets pas de délai. Je vais direct, je veux
tout ramasser ce que je peux. Puis ensuite, ben, on démarre la séquence. Quand la séquence est démarrée, tout fonctionne tout seul. Ce que ça fait, on voit ici, bon, on a le temps de pause, le temps du film qui découle. On a le nombre de frames qui s'enregistrent et puis on a le nombre de frames par seconde. Bon, dans ce cas ici, c'est pas très rapide, mais là, c'est un démo, donc on va arrêter ça, c'est pas utile. Bon, pendant que ça filme, pendant que je fais mes ajustements, moi j'essaie toujours de garder un histogramme ici, autour de 80-90%. Idéalement, bon, ce serait ça. C'est sûr que des fois, le ciel, il décide bien des affaires. Donc, quand le ciel est moins transparent, des fois, ben, si on veut respecter un gain puis un temps de pause convenable, ben, on peut se permettre de baisser un peu l'histogramme qu'on va pouvoir rattraper plus tard au traitement en augmentant la luminosité. Quand c'est pendant la capture, j'essaie de garder le gain le moins élevé possible. Toujours un rapport gain-exposition, on peut dire. Plus le framerate est élevé, avec un gain moins élevé. Quitte à même avoir une exposition plus longue, avoir moins de framerate, mais une meilleure qualité de brut. Donc, le gain, là, c'est l'ennemi public numéro un. Plus il monte, plus il y a du bruit. Puis le bruit, ben, en astrophoto, ben, personne n'en veut. Le moins possible. Alors, c'est une question d'ajustement, une question de pratique. Puis, comme je dis tout le temps, quand tu veux ajuster l'image à l'écran, ben, tu l'arranges pour qu'elle soit le plus belle possible. Les couleurs, tu les ajustes. Moi, selon mes goûts, comme personnellement, le démo ici, il est trop jaune à mon goût. Mais bon, ça, c'est une question de pratique, une question d'ajustement. Mais encore là, la couleur, on peut toujours se rattraper au traitement plus tard. En gros, c'est pas mal ça que j'utilise. Il y a des fonctions encore pas vraiment. Là, ici, il y a des fonctions qui peuvent servir. Bon, on a des paramètres qui nous donnent la position des lunes. En même temps, ça nous dit la focale de l'instrument. Ici, on a la focale, le ratio F, le diamètre de la planète, sa magnitude, la hauteur, l'altitude, ainsi de suite, puis des coordonnées pour les maniaques planétaires. C'est pratique. Moi, je m'en fous un petit peu de tout ça. En gros, première capture, c'est pas mal ça. Dans mon cas à moi. Bon, ici, je viens d'ouvrir un petit logiciel qui me permet de visualiser les vidéos. C'est le logiciel SharePlayer. Bon, avec SharePlayer, ça me donne une bonne idée de ce qu'on voit à l'écran. Je vais vous montrer un peu le démo. On va partir de ça. Donc, ici, on voit bien Jupiter. On voit quand même les vagues de turbulence. Là. La transparence n'était pas terrible ce soir-là. C'est probablement même des petits nuages en altitude qui se promènent. On voit quand même des beaux détails. On voit bien la tache rouge. Là, ici, j'ai dû me déplacer dans l'observatoire. Il y a un petit mouvement. Ou peut-être même faire une reprise de mise au point. En gros, vous voyez, c'est quand même une assez bonne capture. C'est avec ces captures-là que je vais faire toutes mes démonstrations de traitement pour le reste de la séance. Alors, ça vous donne un aperçu. Là. Ça, c'est un film de 1 minute. Donc, je ne le ferai pas défiler tout le temps. On voit quand même des beaux détails ici. Quelques taches. On voit bien, la couleur est quand même bien ajustée. Pour ce film-là, je n'ai pas utilisé l'ADC. Quand la planète est en haut de 80 degrés d'altitude, j'utilise pas l'ADC. L'ADC, ce qu'il fait, c'est qu'il me cause une projection, ce qui me limite. Plus la planète est grosse sur le capteur, plus mon format d'image est grand, plus le format d'image est grand, plus ça demande de mémoire, donc plus je suis limité en quantité d'images. Alors, ce que je préfère toujours, c'est de ne pas avoir l'ADC. Donc, dans ce cas-là, je ne l'ai pas. On voit peut-être un petit peu de bleu ici. Je devrais voir peut-être le rouge. Donc,
Un petit peu de chromatique à cause de l'atmosphère, mais ça va se corriger plus tard au traitement. Alors, en gros, c'est une assez bonne capture. C'était en fait ma meilleure capture de cette année. Bon, là, j'ai ouvert le logiciel AutoStackit 4. Le logiciel AutoStackit 4, comme on peut voir ici, il y a deux fenêtres. Il y a une fenêtre si on veut, d'ajustement. Et puis la fenêtre où le film va apparaître. Le film, il apparaît en image, si on veut. Là. Ici, il y a un sélecteur, on peut y aller image par image. Ça va être plus facile avec un exemple. Je vais vous montrer un cerf. On est sur la même planète. Oui, OK. Bon, on va ouvrir. Là, on va y aller avec celui-là ici. C'est mieux. Pas lui. J'avais pris les trois premiers, j'avais réaligné ma planète. On n'est pas sur le même film que tout à l'heure, mais ça revient au même. Regardez, comme vous pouvez voir ici, on a une série de films. J'en ai plusieurs. Pour que ça aille bien, habituellement, quand on voit plein de films, c'est quand même très long le traitement avec ce logiciel-là. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais les sélectionner en haut. Comme ici, bon, c'était les deux premiers films d'ajustement, je ne les utiliserai pas. Je vais prendre lui. On va descendre en bas. On va faire Shift. On les prend tous. Je peux me permettre de fermer cette fenêtre-là. Ce que je peux faire une analyse. L'analyse, lui, on va la faire. C'est même assez long. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse tous les frames du film. Puis, il va supposément sélectionner le meilleur frame. Et puis, il va me sortir un graphique, une courbe qui va me dire, courbe de qualité. Qu'on peut se référer pour après ça savoir le nombre de frames que l'on veut utiliser du film. Moi, je n'utilise pas le nombre de frames, j'utilise toujours en pourcentage. Bon, c'est quand même assez long, ça. Donc, je vais faire cancel, je n'ai pas besoin. Pas vraiment besoin. Pour la présentation, on se promène dans le film ici, comme ça. Allez, on va essayer de trouver une bonne brute. Oh. Ben, mettons celle-là, là, ben, pas pire. On voit quand même la tâche assez bien définie, un petit peu de détail là. Ça, c'est une brute. Donc, vous pouvez voir, la qualité n'est pas terrible. Bon. On met des points dessus. Là, j'ai mis en manuel, mais comme vous pouvez voir, ça prendrait une éternité. C'est trop long. Fait que ce qu'on peut faire, clear. Moi, j'utilise, en moyenne, je vais toujours avec des points d'autour de 48. 104, c'est gros un peu. On peut jouer, là, on pourrait monter ça à 200. Si on fait des points à 200, on va les mettre tranquillement. C'est presque trop gros, même. Ça fait quasiment un point. Oh, là, il travaille fort. Bon, il a mis ses points. C'est gros, parce que c'est des points qui ne vont pas chercher tous les fins détails. Moi, ce que je fais toujours un compromis. Puis c'est encore là, cette étape-là, c'est essai-erreur. On cherche notre meilleur film. Avec ce meilleur film-là, on fait des tests. On peut y aller avec des plus petits points, des plus gros points, plus d'images, moins d'images. On trouve à peu près ça. On sort plusieurs photos. Ensuite, on fait des petits traitements légers sur chaque pour voir lequel qui répond le mieux, lequel que le niveau de bruit est le meilleur. Quand on a trouvé notre barème, si on veut, notre ajustement, on s'en tient à ça pour le reste des vidéos. Dans mon cas ici, moi, je fais toujours environ 30% des images que je vais conserver. Ce qui est important ici, c'est normalizing stack 70%. Lui, ce qu'il va faire, c'est que toutes les images qui vont sortir par la suite vont être toutes la même luminosité. Des fois, ça peut varier. Là. Pendant qu'on filme, là, il peut y avoir une petite bande nuageuse, la transparence peut varier. Donc, c'est le fun d'avoir au bout, si on veut se faire une petite vidéo, exemple, c'est le fun d'avoir des images toutes égales au niveau intensité lumineuse. Bien important ici, la coche RGB. Comme vous avez pu voir tantôt, quand j'avais parlé que mon ADC était pas, que j'avais pas utilisé d'ADC, ben on voyait voir un petit peu rouge sur un bord, un petit peu bleu sur l'autre. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va réaligner les couleurs.
Ça a ses limites, là. C'est une planète à 20 degrés de l'horizon, avec les couleurs complètement distorsionnées, il fera pas le même job. Mais pour une Jupiter en haut de 80 degrés, là, ça va faire un job impeccable. Bon, à partir de ça, je fais mes points. Comme je disais tout à l'heure, les points, moi, je préfère, pour avoir un peu plus de qualité, avoir des points plus petits. J'irai à 48. Avec 48, là, j'ai pas mal plus de points. Bon, si j'avais une lune dans le décor, ben, ce que je ferais, je mettrais un point direct sur la lune. Deux lunes, un autre point sur la lune. Pas plus de points sur la lune. Tant que la lune rentre dans le point, c'est merveilleux. Ensuite, ben, là, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai tout sélectionné mes films, je fais stack, il part, il va toutes les faire un après l'autre. Là, on parle de 1 heure, 2 heures de temps que le logiciel va travailler. Fait que, on ne passera pas notre temps là-dessus. Je vais vous amener direct aux images brutes déjà sorties de AutoStackit. Maintenant, ici, on voit, je vais dans Photoshop, on voit les images brutes. On les voit ici, là, sur ce coup-là, j'ai 4, 8, d'une dizaine de films. Donc, j'ai une dizaine de brutes. On va sortir une brute au hasard. On va vous ouvrir une brute. Ouvre. On va la mettre comme ça. Comme on peut voir, la brute, c'est une image qui est sensiblement douce, étant donné qu'il y a 30% des images sur un film d'environ 5000 poses. Donc, ça fait pas mal d'images stackées. Sauf que c'est quand même flou. Bon, ce que je vais faire, je vais me faire un premier filtre de sharpening, pour essayer d'aller chercher un peu de détails. Regardez ici mon premier filtre. Ça commence à être intéressant, là. Bon. Pour le deuxième coup de filtre, parce que j'ai en fait deux, je vais essayer de quand même être un peu plus en détail pour revenir en arrière. Le sharpening, on a le choix. Moi, le amount puis le radius. Le threshold, je le laisse toujours à 0. Ici, vous pouvez voir, ça c'est à proscrire. Ici, ce que ça fait, ça augmente la luminosité. Ça fait rien de bon. Donc, c'est toujours un jeu de fin détail. Idéalement, c'est d'aller chercher les fins détails. Si on monte lui trop, il crée. Il y en a beaucoup qui ont tendance à traiter les planètes de cette façon-là. Mais c'est les fins détails qu'on veut, nous. On veut une planète naturelle avec des fins détails. Moi, ce que je fais, j'essaie de ne pas trop exagérer ici. Même là, c'est peut-être un peu trop. Regardez ici, là, un peu. On garde quand même un niveau de bruit intéressant. Et puis, des fins détails. Mais pas encore assez fin. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une deuxième passe de filtre. Sharpening. D'accord? Bon, ici, je vous laisse le même ajustement pour vous démontrer ce que ça fait un ajustement un peu trop intense. Si vous remarquez, autour de la planète, on voit un rebond qu'on appelle. Ce fameux rebond, on ne veut pas le voir. C'est affreux. Premièrement, le traitement est beaucoup trop fort. On voit que le niveau de bruit a monté énormément. Mais le rebond, ça gâche le look d'une planète. Ça y enlève son côté naturel. On n'en veut pas de rebond. Donc, ce qu'on fait, on va tourner un peu en arrière. Moi, ce que je fais, c'est que je me crée un cercle. Bon, on va y aller à 10 pixels. Le cercle, je le mets à l'intérieur de la planète. En mettant le cercle à l'intérieur de la planète, ce que je vais faire, je vais traiter seulement la partie intérieure. Donc, l'extérieur ici ne sera pas traité. Donc, ce que je fais, c'est que j'accentuerai pas le rebond. Le rebond, il est là. Il est toujours là. On vit avec. Il fait partie de l'image. Mais si on ne le fait pas sortir, on ne le verra pas. Donc, c'est ma façon de faire. On fait le même filtre. Sharpening. Sauf que là, on est allé loin un peu. On enlèverait ici, comme ça. Pour moi, ça fait une brute quand même assez intéressante, ça. Un petit peu comme ça, comme ça. On va enlever ça. On enlève. Si vous remarquez, le rebond, on ne voit pas. Parce que je ne l'ai pas fait sortir. Ça, c'est pour une brute.
Là, ici, comme je vous ai montré, il y en a une dizaine. Là, je ferai le même traitement pour chacune de ces images-là. C'est un peu laborieux, mais ça, c'est la façon de faire avec Photoshop. Il y a quand même une façon beaucoup plus rapide, puis c'est avec AstroSurface. AstroSurface permet de faire des traitements en batch. Encore là, l'AstroSurface, c'est un logiciel hyper. Il y a énormément de fonctions. Puis encore là, je vais seulement parler des fonctions que j'utilise. Parce que sinon, on pourrait passer des journées et des journées à vous expliquer ce que ce logiciel-là peut faire. Premièrement, je ne le connais pas au complet. Moi, j'ai appris mes fonctions qui m'intéressent. Alors, je vais aller chercher mes images que j'ai besoin. Donc, j'étais dans ma présentation. Jupiter. Mes images sont ici. Ce que je ferais, j'irais chercher une brute. Puis là, je vais y aller avec le traitement. Lui, ce qui est le fun avec Microsurface, c'est qu'il permet plein de fonctions qu'on va pouvoir mettre d'un coup sur toutes nos brutes. On va y aller ici. Bon, déjà, il y a déjà un pré-traitement. On va faire la reset. Normalement, lui me demande de recadrer la planète. Faisant un reset ici, bon, on a la boîte qui nous permet de faire des ondelettes. On peut augmenter tranquillement. Ici, on augmente. Le niveau de bruit, vous voyez, a monté, mais on va diminuer tranquillement. Ça commence à être intéressant. Là. On peut même aller encore plus loin. On peut pousser encore un peu plus. Peut-être un peu trop. Moi, des fois, je me fais deux versions. Je me fais une version Photoshop, puis je me fais une version AutoStack. Puis après ça, je fais un petit mix des deux. Mais ça, je vous montrerai ça plus loin au traitement final. Bon, ici, c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle. Probablement que Lucien, le créateur du logiciel, me dirait, Martin, il y a une façon de faire, mais je ne la connais pas. Je suis meilleur avec Photoshop. Ce que je fais, c'est que j'essaie quand même de limiter le rebond à l'extérieur, tout en allant chercher le maximum de détails. Bon, ici, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme brut. Je dirais pas plus que ça. Ce serait quand même. Des fois, j'ai tendance à aller un petit peu plus fort avec AstroSurface. Il permet des petites choses que Photoshop me limite un peu. Donc, là, ici, si on veut même, on peut même aller acheter la couleur. C'est un autre intérêt pour ce logiciel-là. Comme ici, toujours un peu jaunâtre, je trouve la planète. Moi, j'y mettrai un peu de bleu. Peut-être rajouter un brin de rouge. Peut-être un peu trop. Mais ça, encore là, on peut toujours se rattraper. Même avant ça, j'ai oublié quand même une fonction. On va sortir de là. On va complètement reculer. On retourne au début. Une fonction qui est intéressante, l'alignement RGB. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas utilisé d'ADC, donc il y a un léger décalage au niveau des couleurs. Ce qu'on fait, on fait un alignement. Bon, il ne veut pas. On va canceller ça. On va commencer. RGB. OK. Allez, je le fais automatique. Bon, il faut me met -3 ici, puis 0 là-bas. Bon, ça, je vais le garder en mémoire. J'ai seulement du -3 à faire. Donc, c'est juste le canal rouge qui est un petit peu off là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va garder ça en mémoire. -3. On cancelle. Je fais mon wavelet ici. Lui, en principe, il me l'a gardé. Bon, la couleur, je ne l'aimais pas tellement, là, mais on le sait ici, comme ça fait qu'on est à -3. On va se mettre à -3. Puis là, ben, je viens de faire ma correction, placer mes couleurs. C'est un peu trop rouge, si on va en enlever un peu. Au contraire. On va regarder. Ça, c'est intéressant. On peut même mettre un petit peu de saturation. On va rendre ça un peu plus cute. Tiens, pas beau ça? Fait que ça, c'est une brute. L'avantage de lui, c'est que je save mon traitement que j'ai fait là. Là, on va l'appeler Jupiter. Jupi. On disait Jupi. 3, 3, 4. Jupi. 3, 3, 4.
enregistrer. Ensuite, dans Wavelet, on ferme ça, OK. C'est dans Wavelet, je fais B pour batch. Après ça, il me dit l'autre des files. Je vais chercher toutes mes files. Oui. Après ça, je vais chercher mon P. Ouais, bon, j'ai plus tout. Il est ouvert. Là, je fais process. C'est sûr que si je fais process, il va toutes mes enregistrer dans le même fichier. Mais vu qu'il n'y en a pas tellement, je vais le faire. C'est rapide. C'est pas très rapide. Fait que là, ce que je fais, bon, j'ai fini avec mon logiciel d'AstroSurface pour le moment. Je me retourne dans Photoshop. Là, si vous remarquez, toutes mes images ont doublé. Là, ça devient mon nouveau fichier. On va l'appeler Badge 2. J'en ai déjà un, mais bon, pour le bien de la présentation. BA, TCH2. Là, ce que je fais, je vais copier mes photos dans Badge 2. Et voilà. Ils sont toutes là. Si on les regarde, on voit presque on voit la rotation de la planète d'une brute à l'autre. Sauf que, il y a un fameux rebond. Pas tellement le rebond, mais bon, on peut vivre avec. Fait que là, j'ai créé des brutes avec AstroSurface, puis en principe, je les aurais créés aussi. On va tout former ça. Je les aurais créés aussi avec Photoshop. Après ça, on va les enregistrer dans WinGPose. Et voilà, WinGPose. Bon, WinGPose, lui, il est un autre logiciel hyper puissant avec plein de fonctions. Encore là, je vais vous expliquer seulement les fonctions que j'utilise. Au départ, on choisit notre corps céleste. Dans ce cas ici, ça va être Jupiter. OK, c'est bon. On s'en va dans l'enregistrement. Enregistrement. Mesure d'image. Là, ici, sur un autre mesure d'image, on va aller chercher les images que l'on veut. On était dans présentation, ici. Jupiter. 25, page 2. J'ouvre ma première image. Bon, comme j'ai cadré trop serré, il se supposé avoir une petite lune à côté, je ne l'ai pas. Peut-être que j'irai rechercher mes vidéos, peut-être là, mais en tout cas, les brutes que j'ai faites, il n'y a pas la lune. Là, ce qu'on va faire, on va aller ajuster le calque. Je déplace mon calque avec la fonction, les deux flèches en bas, là, on ne les voit pas, là, mais en bas, la flèche gauche, droite, en haut, en bas, ça déplace le calque en haut, gauche, droite, en haut, en bas. On va le centrer. Là, ça tombe bien, il est déjà pas mal de bon size. Puis presque déjà aligné. Pour faire l'alignement, s'il n'y a pas de lune, quand il y a une lune, ça va quand même assez bien. Avec P, puis N, on fait la rotation. Avec une lune, on enligne facilement. On enligne la lune dans le petit rond, on enligne la planète dans le gros rond. On joue avec le size, c'est quand même plus facile. Quand il n'y a pas de lune, bon, on va se placer un peu plus droit. Je me sers les bandes de la planète pour aligner mon calque. Vous pouvez voir ici. N. C'est plus ou moins grave, là, surtout s'il n'y a pas de lune. Parce que ce que ça va faire, c'est que les sorties d'images qui vont sortir après dans WinGPose, ben, ils vont avoir l'orientation que j'y donne en ce moment. Bon. Le calque est peut-être un peu serré. On peut l'agrandir avec page up, page down. Vous voyez, comme ça, ici, là, quand je le mets plus petit, je vois qu'il n'est pas centré comme il faut. On va le centrer un petit peu plus haut. On va baisser. On torse un petit brin. Et voilà. Fait que mon calque serait pas mal aligné. Bon, ici, il y a certaines corrections qui peuvent être intéressantes. Bon, moi, par habitude, il y a le coefficient AB ici. Le coefficient AB, là, ce qu'il fait, lui, c'est que
il élimine un certain artefact que WinJPose a tendance à créer. WinJPose, quand il fait la rotations des planètes, étant donné que c'est comme un petit déplacement, tout le temps de une à l'autre, il crée un contour bien, bien sharp, souvent désagréable. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met le coefficient AB à 0,8. Les autres paramètres, je touche pas à ça. Le zoom, ça c'est, on peut monter le plus, moins, on peut grossir plus, moins, le zoom. Ça, c'est tout ça change pas sur le final. Okay. Un coup que ça c'est fait, on s'en retourne ici. OK, tout est beau. Ben là, ce que je fais, j'enregistre mes images. Je fais ma première image. On va retourner dans mon dossier batch 2. Je n'étais pas à bonne place. On va retourner dans ma présentation. Jupiter. Hey. Vas-y. 2. Batch 2. Enregistrer. Et ainsi de suite. On ouvre un autre. Enregistrer. On les enregistre toutes comme ça. Le troisième. Enregistrer. Peut-être une façon de les enregistrer direct. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai fait comme ça. Quatrième. Cinquième. Sixième. Enregistrer. Bon, j'ai enregistré toutes mes images. On n'a plus besoin de cette fenêtre-là. On s'en va ici dans Outils. Plein de fonctions. Encore là, moi, vu que je fais tout avec une caméra couleur, puis je vais au plus simple, je vais dans des rotations d'images. Il m'ouvre cette fenêtre-là. Les rotations d'images que je fais, on va chercher, pour commencer par tout supprimer ce qu'il y a là. Pas besoin. Je vais aller chercher mes images que je viens d'enregistrer. Toujours dans ma présentation. Présentation. Ici. Bon, batch 2. Donc, mes images sont là. Moi, j'ai tendance à aller chercher l'image du milieu. Si on regarde les temps, pour avoir une meilleure dérotation. Si on enligne toutes les images sur celle-là, ben, il va tourner beaucoup elle pour arriver à l'amener à elle. Celle-là, il va être obligé de faire une très grosse dérotation pour elle. Tandis que si je prends l'image du milieu, comme ici, bon, vous voyez, j'en ai 6, j'ai 10 images. Bon, mettons, je prendrai la cinquième, qui est 3h40. Bon, mais là, je vais tout enregistrer mes photos dans le logiciel. J'y rouvre. Bon, on disait 3h40. C'est sûr qu'ici, il faut que j'enlève ma date. Donc, on est en 2024, 12, 15. C'est sûr que c'est ça. 2024, 12, 15. Puis l'heure, 03405. Bon. 3405. 3405. Là, vous voyez, il a placé ça bien centré. C'est déjà un signe que ça va bien aller. Je grossis toujours un peu. C'est sûr que si j'ai des lunes et d'autres affaires, ben là, je peux me permettre de monter à 2000. Ben ouais, la planète, il y a des lunes bien loin, là, mais dans notre cas ici, on n'a pas de lune. On va y aller, on peut y aller à 12. Quand même une chose. Puis là, simple comme ça, on a le choix ici, si on veut, de l'avoir, comme il me dit déjà, bon, des rotations de 10 images sur 13 minutes. J'ai le choix de mettre le sud en haut, le nord en haut. Moi, je mets tout le temps le nord en haut, entrer la luminescence au maximum de la dynamique. Je ne trouve pas ça. Moi, les ajustements, j'ai fait au traitement à la fin. Je vais travailler le logiciel. Là, ça va être quand même assez rapide parce qu'on n'a que 10 images. Il m'est arrivé d'y aller avec 30 puis 40 images. Là, ça commence à être plus compliqué. C'est beaucoup plus long. Ça demande un petit peu plus de travail après, là, parce que les côtés de la planète, les rebords, là, à gauche et à droite, là, il y a beaucoup de dérotation. Ça peut causer des artefacts un peu bizarres qu'il va falloir corriger.
Ça, je vais montrer des petits trucs pour le corriger un petit peu plus tard. La planète va arriver, on entend notre ordi qui travaille. Là, ici, ce qu'il me dit, c'est qu'il va y avoir un fichier qui va remplacer. Dans notre courbe, c'est pas grave, il va remplacer l'image du milieu par l'image qu'on vient de faire. On la verra. On va la voir apparaître ici. Ouais, bon. Je viens de faire ma rétrotation. Comme vous pouvez voir, l'image. Oups, on va placer comme il faut. On va me placer. On va la centrer comme il faut. On commence à jaser, là. On commence à avoir une Jupiter assez belle. Là. Le contour, vous voyez qu'il est quand même pas pire. Hein? L'addition des images a quand même réduit considérablement le rebond autour. Puis l'image est très douce, puis déjà beaucoup de détails. On voit des détails là. Grande tâche. C'est une belle job, belle job. Ce que je fais après, on va dans mon Photoshop. On met ça, pas important. On va ouvrir. Il me l'a mis ici. Il me l'a mis dans le milieu de toute la gang. C'est celle-là qu'on a traitée. Mais on commence à parler d'une image intéressante. Ça, c'est 100%. Bon, la couleur, on peut l'ajuster. Moi, ce que je fais pour ajuster ma couleur, je m'envoie dans StreauSurface. StreauSurface, il me fait une balance des blancs automatique qui vraiment fonctionne vraiment très bien. On est encore à la même place. On s'en va dans Batch 2. L'image est ici. On va la mettre à 100%. Balance des blancs. White balance. Boum. Ce qu'il a fait là, il a enlevé un peu le rouge, il m'a mis une couleur plus naturelle. C'est déjà bien. On peut même aller jouer un petit peu de la saturation. Pour lui donner un petit brin de saturation. Oublier d'encadrer la planète, c'est peut-être un petit peu trop ça. Ça commence à être intéressant. Dual. OK. Ce que je fais, je vais la saver. Je vais l'appeler le même nom, mais avec White Balance. WB de plus. Enregistrer. Mais avant de fermer même, bon, on va fermer. On va aller chercher une nouvelle image. White Balance. Donc, ce qu'on peut faire, on peut la traiter. On peut y en donner un petit peu. Ce que je vais faire, je vais y aller encore aux mêmes techniques de cercle que mes pré-traitements. Pour mon cercle n'est pas parfait. On va aller comme ça. J'essaye de. Le haut et le bas, souvent, il est très bon. C'est surtout dans les côtés. Hein. La rotation, elle se fait dans le sens de la planète, donc le nord et le sud, beaucoup moins affecté que l'est et l'ouest. Donc là, je peux me permettre de donner un peu de sharpening. On va y aller avec du smart sharpening. On a le choix, toujours les fins de détail si on veut. Ici, les fins de détail. Fin de détail, il faut monter le bruit. Mais on a une planète. Oh. Intéressant. On peut même se permettre d'avoir un peu plus de bruit. Même j'irai un petit peu moins ici. C'est déjà quand même intéressant comme ça. Sauf que là, le tour, là, des petites choses que j'aime pas. Ce que je ferais, moi, je fais une select inverse. Il y a des couleurs un peu bizarres tout le tour. Moi, j'aime pas ça. Ce que je vais faire, je vais aller enlever un peu de saturation. Enlever un peu de saturation. Regardez tranquillement. Là. Vous voyez ce que ça fait là? Quand on exagère, on voit l'espèce de couleur de trop. On enlève un peu, sans exagérer. Si j'en enlève trop, bon, c'est quasiment parfait, mais j'en laisse toujours un petit peu. OK. C'est intéressant. Ici, là, on va flatter tout ça. On va la resserrer, ça comme ça.
c'est vrai. On va toujours l'appeler la même nom. Oui. On va retourner dans notre surface pour aller raffiner et aller en donner un petit peu plus. Oui, c'est ma fait. Là, on met à 100%. La place. Je vais aller dans Sharpening. Bon, on peut peut-être jouer un peu avec la luminosité, voir si des fois elle peut être plus intéressante, un petit peu plus allumée. Vous voyez la différence là. C'est mieux un peu plus allumé. Bon, ici on voit encore quand même un petit. On va peut-être essayer de corriger ça plus tard. On va donner un petit peu de sharpening. Donc, pardon, je rajoute ici. Oh, ça monte un peu. On va baisser lui, on va y aller tranquillement. Là, c'est trop, beaucoup trop. Un petit peu de sharpening, on va mettre du pré-filtre. Ça dit. On voit quand même que les petits détails en haut, en bas ici, là, pas mal plus apparents. Clean la couleur, ça fait quoi? Ça, j'aime pas tellement, ça délave. Le noise de couleur, j'utilise rarement ça. On va dropper un peu. Ouais. C'est sûr que le tour n'est pas parfait à mon goût, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. On va faire du wow. OK, on va la servir. Je vais l'appeler Sharpening. On va y rajouter un petit S à son nom. On va y rajouter un petit S. Un petit S. Juste pour dire qu'il n'est pas pareil. Comme je vous ai dit, je n'aimais pas vraiment le contour. Mais ce que je vais faire, je vais la mettre par-dessus là. Puis on va aller faire un petit switch. Avant, par contre, elle, je vais peut-être l'allumer un petit peu. Une petite courbe pour allumer la luminosité. Pour qu'elle tombe un peu plus égale. On va flatter ça. On prend celle-là. CTRL-C. CTRL-V. On la met dessus. On n'aime pas le contour. On va changer le contour. On va aller chercher le contour en dessous. 10 pixels, c'est bon. Peut-être un peu plus. Je vais en enlever un peu. Ce que je peux faire, je peux diminuer ma sélection au lieu de recommencer mon cercle. Je fais Modify, Contract, 4 pixels, 4 pixels. Select inverse, ou plutôt le contraire. Non, moi ce que je veux supprimer, c'est la belle qui est en dessous. C'est ça, on va faire Edit, Clear. Voilà. Arranger mon contour. Ici, il n'est pas encore à mon goût, les petites affaires. C'est sûr qu'être bien maniaque, tu peux aller rejouer avec le contour. Même là, il y a de la couleur, c'est qui est un peu fatigant. C'est quand même déjà pas pire. Ça, ici, il y a une ligne. Quand je suis bien maniaque, je m'en vais ici. Puis là, je m'en vais m'amuser à dessiner. On va flatter. Flatter. Ça peut me permettre de zoomer plus. Alors, ça, c'est maniaque, ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait des belles photos. Puis on se reprend si c'est pas correct, là. Tout notre temps. Place ça, une petite courbe. Puis là, on va jouer. Là, on voit que c'est sombre. Fait que le truc, c'est où? Une petite affaire. On enlève un petit peu. Mais ici, il en reste encore là. On va faire la même chose. Même s'il n'est pas tout sélectionné, c'est pas grave. Un autre petit courbe. Peut-être un petit peu trop. Je descends un peu.
C'est intéressant, là. Jupiter au Québec, là. Quand même pas, on n'est pas dans les Barbades, là. Ça serait pas mal ça. Puis, si on veut s'amuser aussi, donner un petit look différent, on peut toujours la tourner un petit peu. Donner un petit look. Oups. Toujours pas. OK. Correct. On la tourne un petit peu. Bon, on va faire niaiser. Bon, on va tourner. Un petit look. Ce sens-là, c'est cute. On va cadrer. Et voilà, on a une belle Jupiter. Pas trop exagéré, des beaux détails. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais là, c'est le ciel qui décide. Du coup, ici, là, on me parle d'une 2024 12-15. Ça fait quoi, 2 ans de ça, là? C'était quand même une excellente photo. J'en ai des meilleures, mais là, j'ai sélectionné celle-là. On peut aller en voir, tu sais, j'en ai quand même des bonnes. On fait le Jupiter 2023. 24, c'est-tu la même? Je pense que c'est la même. Une des meilleures. Elle est 24, 12, 22. Puis elle, on disait 24, 12, 15. Bon. Il est fait une semaine avant. Une semaine plus tard, il est fait un petit peu meilleur. On voit plus de détails dans la tâche ici. On voit que ça s'équivaut. C'est ça pour Jupiter. Pour Jupiter, on va s'arrêter là. Bon, là, ça va être autour de Saturne. Bon, on peut voir ici, sur mon logiciel Sire Player, il est arrêté sur une très bonne brute. On voit super bien, on voit les anneaux qui passent devant la planète. C'est sûr que c'est extrêmement bruité. On ne peut pas comparer une brute de Saturne avec une brute de Jupiter. Saturne est beaucoup moins brillante, aussi beaucoup moins haute. Donc, ça implique de mettre l'ADC projection, plus grosse planète sur le capteur, toujours limité. Bon. Là, je vais faire aller la vidéo. Ça vous donne une idée de la capture. Là, on parle d'une excellente capture. Pardon, meilleure Saturne de la dernière opposition. Puis on est loin de ce qu'on voit sur Jupiter. Mais bon, Saturne, c'est une planète un peu plus chiante à traiter, comme on dit. Mais bon. Là, comme vous pouvez voir, on peut jouer un peu avec l'ajustement. Là. Il y a une petite lune à côté. Le traitement. On ne la voit pas la lune ici, mais si je monte sur le gamma, il y a une lune là. Donc, cette petite lune-là, on va aller la chercher plus tard. On place ça. Ça vous donne un peu l'idée. Une bonne vidéo de Saturne. Bon, comme pour Saturne, c'est toujours une question d'ajustement dans Fire Capture. Puis ensuite, c'est un peu les mêmes pré-traitements qu'on fait. Là. Bon, je fais de l'accentuation, je fais des contours de planète, j'y vais en batch avec AstroSurface, puis je fais aussi des traitements avec Photoshop. Puis je choisis toujours ce qui est mon meilleur. Fait qu'on ne perdra pas notre temps là-dessus, je vais vous amener directement au brut. Les bruts sortis direct de S4. Bon, je vais vous montrer c'est quoi une brut de S4. Bon, comme vous pouvez voir, on a sensiblement la même couleur que tantôt. Ça, c'est une image à 100%. On voit quand même les détails. C'est sûr que si je vais avec Photoshop et je fais mes filtres, sharpening, première passe de filtre, deuxième passe,
il y a pas mal, on voit des bandes qui sortent, on voit certains détails. Là, je vais loin un peu. On va aller moins loin. Bon, on voit que c'est pas diable. Puis là, disons de Cassini, pas terrible. On voit qu'on a un effet de fantôme un peu sur la planète. Donc, comme un dédoublement des anneaux, puis le contour ici, pas terrible. Puis on parle d'une très bonne capture. Ça, c'est question de turbulence. Puis aussi la hauteur de la planète par rapport à l'horizon, donc ça nous cause pas mal de problèmes. Mais, mine de rien, c'est excellent. Fait que ça, c'est une brute semi-traitée. Bon, dans mon cas, moi, je ne perdrai pas mon temps à vous les montrer comme ça. Je vais vous montrer tout de suite les brutes sorties en batch. On va aller dans ma batch. Une brute sortie en batch. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu ajusté la couleur. Le contour ici pour régler. Encore des petits problèmes de contour. On voit un peu mieux la division de Cassini, mais c'est pas terrible encore. Mais WinGPO fait un super job pour cette somme. Donc, on va aller directement dans l'image sortie de WinGPO. Ça, c'est l'image sortie dans WinGPO. Si je pousse un peu la luminosité, vous allez voir la Lune. C'est sûr que la Lune, je n'ai pas fait de correction sur celle-là. Oh, pas ça. On va aller ici, avec une courbe. Pas si pire. On voit un peu, là, il laisse des traces de toutes les lunes du long de la capture. Parce que pendant la capture, la planète a tourné, il y a eu un déplacement de la Lune, du début à la fin. Comme on peut voir, là, moi, là, j'ai fait mon WinGPO sur le milieu. Donc, la Lune est quand même pas pire. Mais ça, on jouera avec plus tard. On va enlever la courbe ici. On n'a pas besoin de ça. OK. On va regarder ça attentivement. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit encore l'effet fantôme. On voit que la vision de Cassini est beaucoup plus détaillée. L'espèce d'effet qu'on avait tout à l'heure, beaucoup, beaucoup atténué. Peut-être ici, on voit que c'est un peu plus sombre. Sauf que j'ai mis la correction AB, mais il y a un contour sharp, bien sharp. Puis il y a même des artefacts bizarres aussi. Ça, ces artefacts-là, on va les enlever. Bon, je vais me mettre ici à 2 pixels. Et à l'aide de mon lasso, je vais aller les sélectionner. Je peux même sélectionner un petit peu plus haut ici. On torse ça un petit peu. Là, vu que je n'aime pas cet effet-là, on va y faire un filtre, un petit flou Gaussian. Blur, Gaussian blur. Vous voyez, ça a pas mal disparu. On va faire la même chose de l'autre côté. CTRL F, qui répète la même fonction. Pas pire, ça. Bon. Contour de la planète, ça, on va le faire tout à l'heure. Comme vous pouvez voir ici, il y a l'effet fantôme. L'effet fantôme, on va enlever ça. On va y aller avec mon polygone à 1 pixel. Ça. Avec mon tampon, je vais aller sélectionner la partie d'en haut. Puis je vais effacer ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Polygone. On va effacer. Et voilà. On vient de corriger un effet pas pire. Bon, on arrange le contour tout de suite. Bon, pas dessus. On va l'arranger plus tard. Bon. On voit que la couleur est bien jaunante. On a deux fonctions ici pour la couleur, ou on peut aller aussi dans enfin, voyons,
dans AstroSurface, y faire une balance des blancs. Il va y faire une belle job. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que je vais la saver comme ça. Save, je vais l'appeler T1, traitement 1, enregistré. Je vais aller dans AstroSurface. Je vais la chercher. T1. On va la mettre à 100%. Peut-être même un petit peu plus. Il y a déjà quand même une belle planète. Là. On fait le balance des blancs. Ça, c'est le fun automatique. Bon, on va faire comme tout à l'heure, voir un alignement RGB, des fois que ça pourrait aider. Cadrer la planète. Oh, les couleurs sont parfaitement alignées. On ne touche pas à ça. OK. Ma balance des blancs est faite. Bon, qu'est-ce que je peux faire de bon ici? Je trouve, personnellement, avec AstroSurface, vu qu'ils vont me faire un traitement à la surface de la planète, ils vont me faire un traitement sur les anneaux en même temps, à mon goût, à moi, il est moins efficace. On va vous montrer quand même si je vais un peu les wavelets. C'est sûr qu'on va resetter tout ça. On va contourner la planète. Regardez ce qu'il fait. Regardez le contour. Regardez ça. Ça chie de suite, comme on dit. Là, on va en enlever pas mal, là. Mais c'est pas... les anneaux viennent disgracieux. Tout devient pas beau. Non, ça fait pas une belle job. Cancel. On va garder juste le white balance. Save. Je vais l'appeler white balance. WB. Enregistré. Excusez-moi la cloche. Bon, on va sortir ma photo. La white balance, c'est ça. Bon. Parce qu'on a corrigé une bonne partie des petits effets tout le tour. Là, ce qu'on veut, on va lui donner un peu plus de sharpening. Bon, on a vu, là, qu'en faisant du sharpening, le contour devient vraiment dégueu. Il en donne beaucoup. C'est moins pire avec Photoshop. Regardez les bandes, comment ils sortent bien. Le problème, là, c'est que là, je brûle mes anneaux, puis je fais un contour pas terrible. C'est toujours comme Photoshop. On va sélectionner ce que l'on veut traiter. Ici, je vais aller avec 10 pixels. Grossir ma planète, ça va aller mieux. Faire ma sélection. Oh, je le Évidemment, pour ma présentation, je fais ça vite. Chez nous, une petite bière, prends mon temps. Prends tout mon temps. On peut toujours additionner des sélections qu'on n'a pas prises. J'essaie de ne pas prendre la partie centrale, comme vous pouvez voir, elle est plus lumineuse. J'essaie de ne pas trop y en prendre. Là. On va l'étirer un peu là. Un petit peu. Bon, c'est pas pire. Bon, filtre. Sharpening. Regardez mes bandes s'ils sortent. La couleur est belle. Les bandes sortent bien. On va y aller un petit peu plus avec du rayon. On peut se le permettre. Là, c'est pas trop, parce qu'on voit la différence de luminosité. On va rajouter là un peu. C'est intéressant, là. Il y a comme une tache ici, même sur la planète. C'est bon, ça. Pas pire, même si je suis allé peut-être un peu fort. Ce que je peux faire un inverse. Inverser. Je peux quand même en enlever un petit peu avec une courbe, enlever de la luminosité pour l'égaliser. Ouais, c'est pas yard, pas yard. Non, ce qu'on va faire, on va retourner dans la sélection. On va en enlever moins. Fill, sharpening. J'en enlever moins ici, moins de luminosité. On va garder des bandes plus fines, quitte à avoir un peu plus de bruit. Je vais même enlever un petit peu de bruit. Je vais dire le bruit. Ici. Bon, si on veut préserver les détails, trop c'est comme pas assez. Ce que je vais faire, enlever un peu de bruit.
même trop. Un petit. C'est bon ça. On commence à jaser là. Vous pouvez voir l'anneau. On voudrait l'avoir un peu plus sharp. Peut-être l'anneau extérieur est quand même bien, mais disons de Cassini, j'aimerais ça l'avoir plus clair un peu. Bon, ici c'est un peu sombre, on peut pouvoir jouer. Le contour n'est pas parfait. On a aussi notre contour hyper sharp, là. Comme en escalier. J'aime pas tellement. Puis il y a aussi de la saturation des couleurs dans le fond de ciel. Ce que je vais faire, je vais créer une deuxième planète. Dupliquer. OK. Elle, ce que je vais faire, je vais la flouter. Fill, blur. Ben, je vais la flouter. Oups, j'ai pas flouté grand chose là. Filtre, blur, Gaussian blur. Bon, ça, j'aurais dû avant l'agrandir. On va l'agrandir, vous allez mieux voir. On va enlever le filtre. Filtre, blur, Gaussian blur. Là, mon contour il est plus flouté. J'ai enlevé l'effet escalier, peut-être un peu trop. On va dire 5%. Plutôt 5,5 pixels. Là, on a un effet. Peut-être on peut aller un petit peu plus. On est à 8. Bon, on va passer. Je la copie. Je la mets sur ma photo. Photo. Ce que je fais, je vais sélectionner mon contour ou l'intérieur du contour. Puis, je ne suis pas bien parfait là. On va prendre ça bien. Un petit peu dépasser là. On va le placer. Ouais, voyons mieux. La misère. On va reprendre. Ben, on dirait que c'est pas pire ça. J'ai bien de la misère. Ça va pas toujours bien. Bon, on va se reprendre. Oh, non, j'ose. OK. Là, je fais une select inverse. Là, je vais supprimer. Celle-là, là, on va zoomer un peu. C'est le flou, hein. Donc, je veux garder le flou. Bon, c'est le contraire, je vais faire. La sélection, je vais supprimer la sélection. Dites clear. Non, c'est le contraire. Pardon. Select inverse. Dites clear. Tiens. On va pour le jeu. Mon contour, je n'ai pas fait une bonne job pantoute. Pas pantoute. Bon, dans le peu des cas, il y a des petites affaires qui fatiguent, là. On y va en mitaine. 5%. 5 pixels. Pardon. Puis, on va l'enlever un petit peu. Pas ça, trop vite, là. On met ça. Et la petite partie-là m'énerve, là. Fill, noise. Le pas noise, pardon. Je sais pas la bonne. C'est ça. Fill, blur, bouger, blur. Bon. C'est ça, c'est une question de joueur. Là, c'est une présentation, je fais ça vite. Je fais pas ça comme il faut, mais ça vous donne un petit peu l'idée, là. On voit quand même là, que le tour de la planète, il y a une drôle de
luminosité. On peut jouer avec ça. Regardez ici, il y a des 3 pixels là. Puis l'enlever. Un petit courbe. On va lui donner un petit peu de luminosité. Vous voyez, ça part. Là, si tu en as trop enlevé là, tu vas en enlever là. C'est du taponnage, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on fait des belles photos. On va en enlever un petit peu. Vous voyez, là, ça disparaît presque tout. On peut se permettre de jouer avec ça tout le tour. Comme je disais tantôt, on peut flouter aussi l'extérieur. Bon, l'anneau. Mettons que je veux améliorer mon anneau un peu. Je vais sélectionner que l'anneau. Bon, 3 pixels, c'est bon. Que l'anneau. On peut faire la même chose ici. On va sharpener, un petit peu de sharpening là-dessus. Filter. Sharp. On va y aller. Là, vous voyez, là, c'est bien trop allumé. Bien trop allumé. On va enlever, on va enlever. On voit quand même mieux, disons, Cassini ici. De l'autre côté. Cassini apparaît mieux. Ce côté-là est plus bruté, on dirait, mais bon. Un petit peu. Vu que je viens de l'allumer, on peut voir. Pas trop allumé quand même. Bon, on va laisser ça comme ça. On va peut-être la diminuer l'intensité. C'est à faire. On va un peu plus nature. On voit que c'est sombre ici. On peut jouer avec ça. On va mettre ça un petit peu plus de pixels. On va y aller à 5. Une petite affaire. Là, c'est sûr, pour le bien de la présentation, on va vite. On peut donner un peu plus de sharpening à l'anneau, au centre. 5 pixels, ça peut être bien. J'essaie de ne pas trop prendre la partie lumineuse, que la partie sombre. On peut se reprendre quand c'est pas notre goût, pas obligé d'aller plus loin non plus. Essayer de sélectionner ici, peut-être aller un peu loin, déplacer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Machin. Bon. Vous voyez, c'est plus, ça devient un petit peu plus sombre. Ça... Pas aller, il ne faut pas exagérer. Un petit peu trop peut-être. On va enlever ici. C'est déjà une sature intéressante. Là. Ici, c'est ça, on peut jouer. Là. Un petit peu lumineux dans ce coin-là. 5, c'est pas beaucoup. Comme il faut enlever des parties de luminosité, des fois on est mieux d'aller avec plus de pixels, ça dégrade plus sur plus loin. Donc ça paraît moins, c'est moins localisé. Là, c'est de l'intensité lumineuse. On va enlever comme ça. Bon, je peux jouer avec la saturation des couleurs un peu. La saturation des couleurs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me dédoubler une planète. Je fais ça avec mon Deep Sky surtout. C'est sensiblement pareil. Dupliquer.
Je vais tout flatter ça. Layer, flat. On va même flatter celle-là aussi. Flat. Juste comme ces deux images pareilles. Ça, c'est mon layer, ça. On va augmenter la saturation de la couleur. Saturation de la couleur. On va y faire une... Puis même enlever du jaune, j'ai trop de jaune. Enlever du jaune. Un petit peu. Un petit peu de bleu. Un petit peu de rouge. Un peu. Voilà, on l'a fait à l'américaine pas mal. Là. Pas dans mes habitudes, mais pour vous montrer en même temps comment est-ce qu'on peut jouer avec les couleurs. Bon. Quand je l'applique, je flatte tout ça. J'y fais un filtre. Un bleu. Deuxième bleu. On peut monter ça sans le gêner. Flouter. En même temps, là, on voit des effets de palette de chaque côté là, qu'on va pouvoir réparer plus tard, tantôt. Color. Lui, l'effet palette, là. Finalement normal, là. Plus visible. On peut même se garder un petit peu de flou des fois. Ça fait pas pire pareil. Pas besoin. Comme vous pouvez voir, c'est du taponnage. On s'amuse, on s'essaye un petit peu ci, un petit peu ça. C'est l'avantage de connaître Photoshop. On se met à 5 pixels encore. On va allumer un petit peu, pas allumer, mais éteindre un peu cette partie-là. Peut-être un peu jaune encore. On peut jouer la couleur. Réaction sélective, je peux aller dans le jaune, je peux aller jouer avec. Puis en enlever. Si je change ça, je rajoute du jaune. On peut jouer comme on veut. Ça. Ça, c'est une question de goût. On peut aller voir aussi les références, puis s'ajuster selon les références. Moi, j'aime bien Damien Peach. On s'entend que c'est notre champion. Souvent, je vais sortir une de ses photos, puis je regarde la couleur, je vais essayer de m'ajuster. Bon. Il y a ici là, le contour. Là. Oups. On va s'en mettre pen size. Le contour. Une petite bande ici est un peu sombre. On va faire comme tout à l'heure. On va la flatter avant. Flat. 5 pixels, c'est peut-être un peu gros. On va aller à 3. Allez. Sélectionner. C'est ça, je vais vite. Normalement, j'essaie d'être un peu moins grossier. Une courbe. Vu qu'on est un peu sombre, on va monter notre courbe un petit peu. Un petit peu. On vient de faire disparaître ça. Pour mettre plus uniforme. Donc, pas mal ça. Là, j'ai fait vite. Si je vous montre le résultat final que j'ai utilisé, que j'ai publié, c'est ça. Vous voyez que là, je suis plus allumé, j'ai des couleurs, puis les bandes, je les ai sorties pas mal plus. La vision de Cassini est vraiment belle, les deux côtés. J'ai joué avec le bruit un peu. Mais là, j'ai pas fini, j'ai mis du temps. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Probablement une des bonnes planètes faites au C14 cette année. Là. Fait que c'est ça pour Saturne.